Yo les héros, vous savez j'adore les jeux vidéo et les comics, et quand on mélange les deux on peut avoir du très bon comme du très mauvais. En général ces comics sont pas foufou et ça reste sympa mais bon sans plus. Mais on a eu une bonne surprise et c'est Injustice. Je vais tout d'abord vous parler des jeux Injustice, je vais ensuite vous présenter brièvement le comics et je vais vous expliquer pourquoi vous devez lire Injustice. Alors Injustice le jeu c'est quoi? Il faut savoir que Injustice, les dieux sont parmi nous, a été créé par NetherRealm Studios, les papas des jeux Mortal Kombat et a été édité par Warner Bros. A vrai dire ce n'est pas la première fois que NetherRealm Studios utilise les personnages de chez DC Comics, vu qu'on a déjà eu le droit à un crossover entre DC Comics et Mortal Kombat. La première fois que j'ai vu le trailer et le gameplay d'Injustice, j'étais hyper hypé parce que je voulais voir mes héros préférés se foutre sur la gueule et je n'ai pas été déçu, le premier jeu est très bon. On a un roster vraiment complet, les combos sont chouettes, on peut éclater son adversaire en le faisant changer de décor et les super combos sont vraiment cool. Mais ce qui m'a vraiment surpris c'est le mode histoire qui est très bien foutu. On joue avec des personnages différents et le scénario est vraiment excellent. Un autre truc assez dingue c'est que le fanservice est présent vu qu'on a plein de costumes pour chaque super-héros et tout ça bah c'était chouette. Après le seul mauvais point que je donne au jeu c'est que pour les cinématiques bah le rendu est pas tip top, mais bon le scénario est tellement bien que je lui pardonne. Personnellement j'ai joué à l'édition Deluxe, je jouais Green Arrow et Scorpion de Mortal Kombat et je dois vous avouer que je suis pas un très bon joueur de Mortal Kombat et d'Injustice. Je suis bien meilleur à Street Fighter ou Super Smash Bros. On a eu par la suite le très bon Injustice 2 qui est la suite du premier, le mode histoire est toujours aussi cool et je trouve le jeu moins rigide que le premier, les super combos sont encore plus impressionnants. Le roster est même devenu encore plus cool. On a par exemple des têtes moins connues comme le Dr. Face, Swamp Thing ou encore Atom, et également des personnages d'autres licences. Bon, on a toujours les guests de Mortal Kombat, dans le premier épisode on avait Scorpion, mais là on a carrément Sub-Zero et Raiden. Mais les guests qui sont le plus impressionnants sont sans aucun doute Hellboy et les Tortues Ninja. Ouais, on a deux personnages indépendants dans un jeu DC Comics. Bon, on a parlé des jeux vidéo, c'est bien tout ça, mais de quoi nous parle le comics? L'histoire du comics Injustice. Lorsqu'un jeu vidéo adapte un comics, on a souvent des comics promotionnels qui sont publiés. D'ailleurs, ça marche même avec les jeux qui ne sont pas adaptés de comics, comme par exemple Mortal Kombat ou The Witcher par exemple. Il faut savoir que le comics Injustice avait juste pour but d'être promotionnel et nous expliquer brièvement comment Superman a pu devenir un dictateur. Le comics était très bon, il a pas mal marché, et donc du coup ils ont continué à en sortir. La série a commencé en format digital en janvier 2013, elle a été écrite par Tom Taylor jusqu'au tome 3, et ensuite par Brian Bucetalo jusqu'à Injustice Ground Zero. Dans cet univers parallèle, suite à un événement tragique, Superman a pris le pouvoir afin d'instaurer la paix dans le monde. On pourrait se dire que c'est une bonne chose, mais en fait Superman a vraiment changé, il est beaucoup plus agressif, et il est même devenu un dictateur qui pense faire le bien. Il est suivi par pas mal de super-héros qui croient en un monde de paix, mais Batman sera forcé de créer une résistance afin de libérer le monde du règne de Superman. Pourquoi vous devez lire Injustice? Injustice est une très bonne surprise. Lorsque j'ai commencé à lire du DC Comics, il y avait beaucoup de Batman et de Superman. J'en avais un petit peu marre et lorsque j'ai découvert le comics Injustice, je m'attendais à un truc bateau et ultra bourrin, mais en fait c'est génial. L'idée d'un Superman dictateur contre un Batman qui mène sa guérilla est très chouette et c'est très intéressant au niveau des dialogues. Batman reproche à Superman de tuer un criminel, mais Superman le rétorque en disant qu'il a pu sauver des millions de vies. Et Batman lui lance un « ça commence toujours avec une vie ». Il y a quelque chose qui est assez sympa à découvrir dans le comics, c'est de savoir quel héros rejoint quel camp, les voir douter, avoir leur point de vue de la situation, tout ça est vraiment chouette. Autre point que j'aimerais évoquer, c'est le fait qu'on a de réelles conséquences dans les actes de Superman et de Batman, et quasiment chaque héros peut mourir. Les auteurs ont une vraie liberté, et tout ça c'est chouette. Mais là où Injustice est brillant, c'est lorsque les auteurs utilisent tout l'univers d'ici à disposition. On pourrait croire qu'avec le pitch de base, on peut avoir que la Justice League, mais ça va plus loin que ça. Dans les différentes années, on peut voir plein d'univers différents comme le corps des Green Lantern, la magie, Gotham ou encore les dieux. Injustice m'a permis de découvrir énormément de personnages. Je pense notamment à Dr. Face ou encore à Plastic Man. D'ailleurs, son one-shot est une véritable surprise. Vu que c'est un univers alternatif, certains héros et vilains changent complètement. Le traitement de Lex Luthor et d'Harley Quinn sont tout juste excellents. Après, si j'avais quelques reproches à faire, c'est que par moments le comics et le jeu s'en mêlent les pinceaux. Je prends l'exemple du cas de Zlaz qui meurt dans un flashback du jeu Injustice 2, alors qu'il ne se passe pas du tout la même chose dans les comics. Autre point un peu gênant, c'est le fait qu'on change énormément de dessinateurs au début du comics. Et je dois vous avouer que c'est assez perturbant, et que de manière générale, les dessins sont pas super incroyables. Autre point un petit peu négatif, c'est que l'histoire a un petit coup de mou dans la 4ème année, vu que Tom Taylor a quitté la série, mais ça se rattrape assez vite, ne vous en faites pas. Malgré ces quelques points négatifs, vous devez essayer Injustice. C'est une série de comics rafraîchissantes chez DC Comics. C'est audacieux, on a de l'enjeu, des punchlines monstrueuses et énormément de moments emblématiques. Si vous souhaitez découvrir l'univers d'Injustice, sachez qu'on n'a pas besoin d'avoir de grosses connaissances de l'univers DC. Si vous savez à peu près qui est Superman, Batman, Flash, Wonder Woman et Hal Jordan, vous pouvez vous y mettre tout de suite
Et si vous souhaitez connaître cet univers, voici un petit guide avant de l'aborder de manière chronologique. Il y a en tout 5 arcs narratifs qui servent de préquels. Les arcs sont nommés années et c'est fait en différentes parties. Vous verrez alors apparaître Injustice année 1, partie 1 par exemple. Mis à part la 5ème année, il y aura toujours 2 parties par année. La 5ème en compte 3. Après le comics préquel, vous avez Injustice Ground Zero qui nous raconte les événements du premier jeu sous le regard d'Harley Quinn. Après attention, Injustice Ground Zero nous raconte juste le point de vue d'Harley Quinn et résume brièvement le jeu qui a un scénario bien plus dense. Je ne pourrais alors que vous conseiller le jeu vidéo qui a une chouette histoire. Et ensuite nous avons les comics qui font le lien entre le premier et le second jeu qui sont très chouettes. Et on retrouve le premier scénariste et ça nous fait du bien. Et par la suite vous avez Injustice 2. Le jeu est cool, si vous aimez les jeux de combat et l'univers d'ici, je pense qu'il pourrait vous plaire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'ai quelques petites questions. Est-ce que vous aimez quand je parle de mes différentes lectures? Est-ce que vous avez déjà joué aux jeux vidéo ou au comics Injustice? En tout cas, j'aimerais avoir votre avis. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez regarder des publicités sur Utip et me laisser un petit message, ou faire des dons sur Tipeee. J'ai fait plein de vidéos sur l'univers d'ici si ça vous intéresse. J'ai fait des vidéos sur l'univers de Batman, de Superman, et j'ai fait quelques vidéos sur la Justice League. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos, et si vous souhaitez avoir plus de comics, j'ai fait plein de vidéos en Marvel, DC, Image Comics, Star Wars et du jeu vidéo. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook, j'ai hâte de lire vos commentaires, à la prochaine, ciao!